Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo théorie. Donc je l'ai déjà teasé il y a un petit moment, donc déjà je crois que je l'avais teasé, j'ai commencé à la teaser sur la punaise, sur la review du dernier chapitre de Dragon Ball Super, plus dans l'épisode Dragon Ball Super, c'est bien entendu donc la review, punaise, la review, la théorie donc bien entendu sur Hit, donc un des protagonistes et donc un des membres de la team Champa. Donc si vous n'êtes pas à jour dans Dragon Ball Super, ni dans le manga, ni dans l'animé, enfin en tout cas surtout dans l'animé, pour vu que les trois d'entre vous suivez l'animé, en tout cas si vous n'avez pas démarré l'arc sur Champa, vraiment qui va nous faire découvrir Champa, matez pas cette vidéo pour l'instant, voilà, allez rattraper au trop tard et revenez après. Bref, donc une petite vidéo théorie, donc je vous invite à voter donc dès à présent pour la prochaine vidéo théorie. Donc vous votez pour tous les mangas sauf One Piece. Donc hyper important là pour One Piece, j'aime bien un petit système en place. Donc j'ai fait une vidéo théorie de One Piece la semaine dernière. Ils peuvent voter donc la vidéo qui aura lieu la semaine prochaine. Et là vous pouvez voter pour la vidéo qui aura lieu dans 2 semaines. Donc voilà, j'ai mis ce petit système en place, j'ai un petit peu modifié. Bref, c'est pas très important, ça va pas changer votre vie pour vous. Mais donc voilà, vous pouvez voter pour tous les mangas que vous voulez, sauf One Piece. Donc dans la description, c'est pour la vidéo théorique que vous voudriez donc que j'adapte en vidéo, n'est-ce pas? Et puis donc la vidéo, le commentaire qui aura le plus de pouces vers le plus de pouces vers le haut, je vais y arriver, donc sera choisi et donc j'adapterai sa théorie en vidéo qui sortira donc dans 2 semaines après donc la théorie de One Piece. Bref, donc la théorie sur Hit. Donc Hit, qui est-ce? Donc c'est le petit, le bonhomme violet, on va dire le Namekien que certains ont qualifié comme ça, le Namek donc violet de l'univers 6, donc de l'univers de Champa. Et donc c'est un nouveau protagoniste. Beaucoup voient en lui le nouveau, on va dire le nouveau méchant de cet arc-là. C'est lui qui va tout faire partir en live. Je crois aussi, c'est corrigez-moi encore une fois dans les commentaires ceux qui ont été plus attentifs que moi, que c'est le dernier membre de la team Champa à passer. Voilà, parce qu'ils ont mis un ordre de passage. On sait que Monaka sera le dernier de l'univers de Beerus. Et pour l'univers de Champa, voilà, Botamo est le premier. Puis donc, il y a très forte chance que Hit soit le dernier. En tout cas, j'aimerais bien. En tout cas, un Hit Monaka, ça pourrait être intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas, Hit, qui a suscité beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions, enfin, avec Frost aussi. Enfin, vous me direz, voilà, c'est vraiment les deux qui m'ont beaucoup retenu mon attention lorsqu'on a découvert les membres de la team Champa. Et donc, ce fameux Hit, voilà, je vais essayer un peu de crever l'abcès, donc de vous dire. Pour moi, qui est Hit, qu'est-ce qu'il fait là, et donc comment on en est arrivé là, voilà, pour le pourquoi du comment. Donc pour moi, Hit, dès que j'ai vu ce personnage et que j'ai appris son nom, j'ai pensé direct à un truc. La race de Freezer est, on va dire, elle est liée à des, on va dire, voilà, il y a beaucoup de noms qui coïncident avec, qui sont liés un peu à l'élément du froid. Donc, on a déjà Freezer, on a son frère Cooler, on a le roi Cold, donc qui était le père de Freezer. Là, pareil, je vérifie vite fait sous le nom, donc l'ancêtre donc de Freezer, celui qui avait affronté Badak, donc pour ceux qui ont suivi les films et qui ont suivi l'histoire, donc s'appelait Chillette, donc qui vient de Chierudo, qui signifie réfrigéré. Donc voilà, je vais pas vous faire tout le topo. Et pour moi, donc Heat qui signifie chaleur en anglais, encore une fois, c'est pour moi la race opposée à la race de Freezer, c'est-à-dire les ennemis naturels de la race de Freezer. Enfin, on va dire, je vais les appeler les démons du froid. La race pour moi de Heat est donc la race de la chaleur. Et pareil, donc pour ceux qui ont vu ma review, donc on va dire punaise, la review du chapitre, je crois que c'était chapitre 7, encore une fois, je vous mettrai le lien de ma review dans la description, ça pour aller vous en rendre compte par vous-même comme quoi je suis pas un mytho, même si je pense, voilà, trois quarts de vous vous en foutez. Mais ça m'a direct fait tilt, enfin voilà, quand j'avais l'image vraiment, on va dire, la punaise, la page de couverture de ce chapitre-là, enfin voilà, il y avait toute la team Champa, on avait Hit qui était à côté de Frost, et ils avaient exactement le même chara-design au niveau du visage. Certains pensaient certains pensent d'ailleurs que ça ressemble plus à Piccolo et au Namek, mais je trouve, voilà, que ça passe pas trop, surtout que Hit n'a pas les antennes des Namek, enfin voilà, Piccolo, on n'a plus trop l'habitude de le voir, mais il y a tout le temps un turban autour de la tête, donc je pense par rapport à ça, ça peut pas trop coller, même si, voilà, on peut être amené à penser ça. Et donc je pense que Hit fait partie de cette nouvelle race. En plus au niveau des couleurs, ça peut un peu se rapprocher avec des couleurs assez sombres. On sait que les démons du froid, eux, il y a un petit peu de violet aussi. Enfin Freezer, après Frost lui, c'est un petit peu du bleu violet par là. Voilà, pour moi ça se ressent un petit peu. Et donc voilà, pour moi Hit fait partie donc d'une race donc qui serait donc les démons de la chaleur, et donc les opposés, si vous voulez, des ennemis donc de la race de Freezer, qui sont la race du froid. Et donc ce qui va m'amener au gros de cette théorie, pourquoi on aurait donc cette race des démons de la chaleur dans l'univers 6 mais pas dans l'univers 7, parce qu'on peut s'en douter que s'ils sont si puissants que ça, déjà Beerus serait allé en chercher un, et puis on aurait découvert cette race à un moment ou à un autre. Enfin, je veux dire, la Toei et puis même Toriyama aurait très bien pu introduire cette race, je pense, dans Dragon Ball Super, aurait pu nous la faire découvrir dans l'univers donc dans l'univers qu'on connaît, voilà, dans l'univers c'est dans l'univers de Beerus, dans notre univers qu'on connaît, mais il a préféré donc nous montrer ce personnage dans un autre univers qu'on connaît pas. Et pour moi, c'est quelque chose donc, qui a été totalement prémédité et prévu à l'avance, donc tout simplement, bon, voilà, on en apprendra, je pense, un petit peu plus tard dans le manga et dans l'animé, mais je pense donc qu'à l'époque où Freezer, voilà, on va dire où Freezer gérait un peu les bails dans ce qui se passe dans l'univers, donc voilà, à l'époque, il n'y avait pas encore Beerus ou Dewey et compagnie, c'était vraiment c'était vraiment Freezer qui gérait les bails, voilà, à l'époque où il a colonisé la planète Vegeta, qui l'a détruite et autres. Et je pense que par le passé, donc un peu avant tous ces événements, et après donc il y a l'affrontement sur la Namek entre Goku et Freezer, que un peu avant ça,
Peut-être donc Vegeta, peut-être que Vegeta pourra un peu nous en apprendre un petit peu plus, sauf s'il a pas du tout eu connaissance. Donc peut-être que même que ça s'est passé avant sa naissance. Peut-être même que ça s'est passé avec le peuple de Freezer, on va dire, ou son ancêtre donc Chiled, que durant, on va dire, durant cet espace, cet espace, j'allais dire cet espace-temps, durant ce laps de temps, on va dire, entre donc les ancêtres de Freezer et donc, on va dire, le début de la saga Namek, le peuple de Freezer a totalement écrasé, radié, exterminé la race donc des démons de la chaleur et donc la race de Hit. Donc c'est pour ça que j'aurais beaucoup aimé que Freezer se pointe, on va dire, se pointe, enfin, soit encore vivant et puis fasse partie de la team Beerus, parce que s'il avait vu le démon Hit là, je pense que ça aurait pu nous donner quelque chose d'assez intéressant. Voilà, même si Beerus et Whis doivent sûrement avoir eu vent de tout ça, je pense. Et peut-être qu'ils nous en diront plus à un certain moment donné. Mais voilà, c'était vraiment le gros de la théorie là-dessus. Pour moi, je pense que cette race donc, a été est l'ennemi naturel un petit peu, si vous voulez, de la race de Freezer, démon du froid, démon de la chaleur. Enfin voilà, dans plusieurs mangas, on peut voir ça. Rien que dans One Piece, entre Aokiji et Akainu, pour ceux qui suivent bien, qui se rappellent un petit peu ce qui s'est passé, sans vouloir spoiler encore une fois. Mais bon, il y a toujours eu cette opposition, même dans Fairy Tail, voilà, pour vous donner un autre exemple, entre l'opposition entre Grenatsu, entre la glace et le feu. Voilà, c'est deux éléments qui ont toujours été beaucoup en opposition, encore plus que l'eau contre le feu. Enfin voilà, vraiment glace contre feu, c'est présent dans pas mal de mangas. Et donc, ça m'étonnerait pas que ça soit aussi le cas pour Dragon Ball. En tout cas, ça ajouterait encore plus du background enfin, on va dire à tout ça. Même si j'aimerais beaucoup du coup voir un affrontement entre, peut-être que encore une fois ramener Freezer pour qu'il affronte Hit, vraiment un affrontement si vous voulez entre ces démons du froid et ces démons de la chaleur. Même si c'est pas du tout impossible. Du coup, un peu plus tard dans Dragon Ball Super, avec les membres donc de l'univers 6 donc de la team Nochampa. Donc laissez-moi vous avez dans les commentaires par rapport à tout ça, donc par rapport à cette théorie, est-ce que pour vous c'est crédible, est-ce que pour vous ça a du sens, est-ce que c'est crédible? Et donc juste vite fait pour vraiment terminer là-dessus, donc je pense que toute cette race a été anéantie, donc on va en apprendre un petit peu plus un petit peu plus donc dans le développement, donc lorsqu'on on avancera un petit peu plus et que le Tenkaichi Budokai Inter-Univers sera terminé. Mais donc voilà, donnez-moi vraiment vos avis par rapport à tout ça. Aussi, encore une fois, un autre élément. Je pense aussi, voilà, vraiment, je voulais développer ce point-là. On sait aussi que les univers donc, sont un petit peu échangés. Pareil pour le comportement. Par exemple, la race des Saiyans de l'univers de Beerus, eux, étaient des voleurs, étaient des dépouilleurs, des détrousseurs. Alors qu'à l'inverse, dans l'univers de Champa, ce sont plutôt des protecteurs et des gardiens de la galaxie. Pareil pour la race donc, de Freezer, petit spoil. Donc, où on sait, voilà, pour Freezer, on sait que c'était un colonisateur voilà, qui les met contrôler des planètes et tout, qui tuait on va dire sans trop de retenue, alors que Frost lui à l'opposé, lui donc plus on va dire plus condensé, plus reposé, plus calme et plus sûr de lui, et donc il n'a pas du tout l'air agressif ni méchant. Donc voilà, fin du spoil. Donc pour continuer, pareil, du coup pour la race de Hit, je pense que c'est inversé. Donc je pense que dans l'univers de Champa, comme ils ont été montrés, Hit, donc avec sa mine hyper enfermée, hyper sûr de lui, hyper nerveux, je pense que ça doit être un peu un méchant et quelqu'un un peu plus proche du Freezer qu'on connaît. Alors que donc je pense que la race de Hit, on va dire, donc qui était encore vivante, comme voilà, un petit peu pour faire le lien avec tout ce que je vous ai dit au début, donc de ceux de, on va dire, l'ancienne race de Hit qui était présent dans l'univers de Beerus, donc maintenant qui a été éradiqué, enfin voilà, selon si on suit ma théorie. Je pense qu'eux étaient des gens, on va dire, un petit peu plus gentils, un petit peu comme la race, comme la race de Frost dans l'univers de Champa maintenant, voilà, qui eux sont un petit peu gentils et calmes. Je pense que c'était un peu le cas pour la race de Hit et inversement. Enfin, vous voyez bien l'inversion entre les deux points. Et donc, je pense qu'eux étaient un petit peu gentils et du coup se sont fait massacrer un petit peu plus facilement à cause de ça, malheureusement pour eux. Voilà, vraiment pour vous faire cette opposition-là. Donc dites-moi ce que vous en pensez pareil dans les commentaires par rapport à tout ça. Un dernier point pareil que je voulais souligner, on sait que les Terriens et donc les Saiyans voilà, sont des races un petit peu liées entre eux, je veux dire par là, donc par exemple Vegeta et Bulma et puis pareil Goku et Shishi ont pu avoir des enfants, ont pu copuler, ont pu avoir des enfants entre eux alors qu'ils sont pas de la même race. Et je pense, voilà, là je parle vraiment, j'extrapole vraiment à mort et je pense que c'est pareil pour la race de Freezer et la race donc de Hit, donc on va dire les démons du froid et les démons de la chaleur, et qu'ensemble donc ils peuvent avoir un gosse, et que pourquoi pas plus tard on pourrait avoir donc peut-être soit un nouvel ennemi, soit un nouvel allié, soit un nouvel apprenti de Goku, voilà, bon même s'il y a Jaoub qui est déjà prévu un petit peu plus tard, mais que donc vraiment j'aimerais beaucoup voir ce croisement entre ces deux races-là, et que vraiment ça pourrait avoir de la grosse gueule. Voilà, pareil, donc dites-moi dans les commentaires par rapport à ça si ça vous intéresserait, enfin si vous aimeriez voir ça, si vous pensez que ça peut être crédible, donc tout ça, que ça peut avoir de la gueule. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, c'est hyper important, c'est pas déjà fait, et aussi pour plus de vidéos théorie. Donc sur ce, je vous laisse à vos claviers, salut à tous, sayonara.